Bonjour, une première vidéo donc sur ce chapitre 7 sur la formation des images avec une lentille convergente, qu'on complétera par la suite sur une deuxième vidéo concernant les couleurs associées à la lumière, puis la nature même de la lumière dans une troisième vidéo. On va commencer par des rappels de la classe de seconde, parce que les lentilles convergentes ont déjà été vues normalement dans le programme de seconde. Alors, rappel, pour qu'une lentille soit convergente, il faut qu'elle ait un profil qui permette aux rayons de se rassembler, donc de converger. Ce profil peut être biconvexe, c'est-à-dire courbé des deux côtés, ou bien plan convexe, plane d'un côté et bombé de l'autre, ou bien ménisque convergent, c'est-à-dire creusé d'un côté et bombé de l'autre, mais avec un pouvoir bombé plus fort que le pouvoir creusé. Dans tous les cas, quel que soit le profil de la lentille, cette lentille est utilisable dans les deux sens sans qu'il y ait de différence. La lumière peut venir de la gauche ou de la droite, ça ne changera rien. Et dans tous les cas également, le symbole d'une lentille convergente sera une double flèche avec des flèches rentrantes. Qu'est-ce qu'on va réaliser avec ces lentilles convergentes? On va essayer de faire des images. Donc on va déjà se poser la question de comment est-ce qu'on obtient une image avec une lentille et qu'est-ce que c'est qu'une image. La lentille, donc étant un matériau avec un indice optique différent de l'air, va évidemment dévier des rayons. Si ces rayons sont déviés de manière à ce que des rayons qui partent d'un même point, donc j'ai ici choisi par exemple la pointe de l'oreille du kangourou, si après passage par la lentille, tous les rayons qui étaient issus de la pointe de l'oreille du kangourou se rassemblent en un même point, eh bien, pour nos yeux, lors d'une observation, ce lieu de rassemblement sera lui aussi un lieu qui correspond à une pointe d'oreille de kangourou. Et ainsi de suite, si on reprend chaque point qui permet de redessiner le kangourou, j'ai pris donc un deuxième point, la pointe de ses pieds, qui donne des rayons qui convergent tous au même endroit. On aura ici la pointe du pied du kangourou au niveau de l'image, et on pourra ainsi reconstituer toute l'image. Dans quel cas ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas si tous les rayons qui partent d'un point de l'objet convergent vers des lieux différents. On voit deux rayons qui se coupent ici, puis deux autres qui se coupent là ou là. Si la lentille réalise ce genre de construction, eh bien, on aura une pointe d'oreille de kangourou qui va s'étaler sur toute une zone et qui n'apparaîtra pas pour un observateur comme étant la pointe de l'oreille du kangourou. On aura soit pas d'image, soit une image floue. Donc on va voir maintenant les propriétés des lentilles qui permettent d'être dans une situation où on observe une lentille qui est nette. Pour ça, il faut connaître les caractéristiques des lentilles convergentes, et on va les rappeler. Première caractéristique, les lentilles convergentes ont un centre optique, qui est simplement le centre physique de la lentille. C'est un point particulier, puisque tous les rayons lumineux qui passeront par ce point, quelle que soit leur direction d'incidence, tous les rayons lumineux qui vont passer par ce point ne seront pas déviés par la lentille. Voilà. Donc ça, on verra que ça permettra de construire par la suite des images à partir des positions des objets. Deuxième caractéristique des lentilles, elles possèdent tout un axe optique qui est un axe de révolution, c'est-à-dire qui permet, à partir du moment où on a tracé un rayon, d'imaginer l'ensemble des rayons qui auraient la même incidence par rotation autour de cet axe. Cet axe optique constitue donc un axe de symétrie et va nous permettre de tracer moins de rayons que ce qu'il est nécessaire pour trouver la position d'une image. Et on va se repérer aussi par rapport à cet axe optique pour parler d'une deuxième catégorie de rayons particuliers pour les lentilles convergentes. Ce sont les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Donc on voit ici des rayons qui viennent de la gauche, qui sont parallèles entre eux et aussi parallèles à l'axe optique. Ils ont la propriété de tous converger au même endroit sur l'axe optique en un point qui va être un point important pour la lentille qui s'appelle le foyer image de la lentille. Donc le foyer image d'une lentille est le lieu où convergent tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique avant de passer dans la lentille. On dit aussi que f' est l'image d'un objet qui serait situé à l'infini sur l'axe optique. C'est-à-dire que pour obtenir des rayons
parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Pour les obtenir, il faut placer une source extrêmement loin vers la gauche sur l'axe optique pour que tous les rayons issus d'un même point arrivent sur la lentille en étant parallèles. On a également le point symétrique du point F qui est le point F, foyer objet de la lentille. Donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire que si des rayons lumineux arrivent sur la lentille en passant par ce foyer objet, eh bien ils ressortiront parallèles à l'axe optique après le passage par la lentille. F et F' sont symétriques par rapport à la lentille, mais ce sont des points virtuels. Il n'y a rien physiquement qui marque le lieu du point F ou du point F'. On verra ça quand on fera des TP. Une petite définition qui est toujours un rappel de seconde. La distance OF ou OF', puisque je viens de dire que c'est la même, se nomme distance focale de la lentille. C'est une grandeur importante qui caractérise la lentille. Pour les lentilles classiques, elle vaut cette distance focale de 1 cm jusqu'à 1,5 m. Mais les valeurs les plus courantes sont plutôt 5, 10 ou 20 cm. C'est en tout cas les valeurs qu'on utilisera en TP. Une deuxième définition associée à cette notion de distance focale, c'est la vergence d'une lentille. Donc la vergence notée C, qui s'exprime dans une unité un peu spéciale qui est le dioptrie, et qui correspond à l'inverse de la distance focale lorsque la distance focale est exprimée en mètres. Voilà, formule réversible évidemment, si on connaît la vergence d'une lentille, on peut en déduire sa distance focale. Dernier rappel de la classe de seconde, au niveau des définitions, c'est le grandissement. Une fois qu'on aura construit l'image donnée par une lentille d'un objet lumineux, on pourra définir son grandissement, qui est le rapport de la taille de l'image sur celle de l'objet. Deux types de grandissement seront à différencier, soit des grandissements plus grands que 1, ça voudra dire que l'image est plus grande que l'objet. On a donc un agrandissement, type vidéoprojecteur par exemple. Ou si le grandissement est plus petit que 1, ça signifie que l'image est plus petite que l'objet. On aura donc un rétrécissement de l'image. C'est par exemple ce que va réaliser l'objectif d'un appareil photo. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les rayons et toutes les notions qu'on vient de voir? On va essayer de construire graphiquement des images connaissant la position de l'objet. Donc voici en physique comment on peut se présenter le problème. On a une lentille convergente, c'est deux foyers objets et images qui sont situés de part et d'autre, et un objet lumineux symbolisé par cette flèche AB. Comment construire son image? Eh bien on va commencer par tracer un rayon lumineux qui part de B, qui passe par le centre optique et qui n'est donc pas dévié par la lentille. Une fois qu'on a tracé ce premier rayon, on en trace un second, toujours grâce aux propriétés vues précédemment, un rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui va donc, après passer par la lentille, converger vers le point F'. Voilà. Et on peut tracer un troisième rayon, qui est le rayon qui part toujours de B, qui passe par le foyer objet, et qui ressort donc de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Ces trois rayons se coupent en un seul et même point. Ce point sera donc l'image du point B, image que l'on pourrait appeler B' par exemple. A', c'est-à-dire l'image de A, sera évidemment à la verticale de B' sur l'axe optique, puisque A était sur l'axe optique, et on voit ici qu'on obtient une image qui est plus petite que l'objet de départ, qui est renversée. Voilà, et on verra en TP ce que ça donne. Voilà, là j'ai terminé avec les rappels de seconde. On va faire quelques compléments pour la classe de première. En fait, il n'y a pas réellement de complément sur le plan connaissance, c'est juste une deuxième approche. Là, on a choisi en seconde de faire une approche géométrique avec des tracés de rayons pour trouver la position d'une image. On peut également le faire avec des calculs. Ces calculs donc reposent sur des formules, deux formules. La première formule s'appelle la relation de conjugaison, elle met donc en relation les positions des objets et des images autour de la lentille. Et deuxième formule qu'on verra après, la formule de grandissement. Donc on commence par la formule de conjugaison. Elle nous dit que 1 sur OA', O étant le centre optique de la lentille, et A' la position de l'image. Moins 1 sur OA,
donc A étant la position de l'objet, égale 1 sur f', c'est-à-dire l'inverse de la distance focale qu'on a appelée précédemment l'avergence. Donc c'est une formule qui est facile à retenir, mais qui n'est pas simple d'utilisation pour deux raisons. D'abord, elle fait intervenir des inverses, c'est-à-dire que au niveau des calculs, soit il faudra réduire ces fractions au même dénominateur, soit il faudra raisonner sur les inverses, mais dans une dernière étape, ne pas oublier de calculer la grandeur qui nous intéresse, par exemple OA' ou OA. Deuxième difficulté, c'est que vous voyez que j'ai mis des petites barres sur les longueurs OA' et OA. Ça signifie qu'on va parler de distances algébriques, des distances qui peuvent donc être négatives. Quand est-ce qu'on considère qu'une distance est positive ou qu'elle est négative? C'est en fonction du sens de la lumière. Si la distance citée est dans le même sens que la propagation de la lumière, alors on la comptera de manière positive. Si en revanche la distance citée va à l'encontre du sens de la lumière, on la comptera négative. Alors si je reprends le schéma précédent, on voit qu'ici le point A est situé avant le point O. Le sens de la lumière, c'est donc de la gauche vers la droite. Dans la formule ici, OA sera donc une distance négative. Si c'est par exemple 3 mètres, et bien en fait, à la place de OA, on mettra moins 3 mètres. Voilà, on verra dans des exercices comment cette formule s'utilise. Et la deuxième formule, la formule de grandissement, donc le rapport, par définition du grandissement, le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. On peut démontrer simplement en utilisant le théorème de Thalès que ça correspond à OA' sur OA. Donc deuxième formule à connaître. Quelles sont les situations qu'on peut rencontrer avec les notions qu'on vient de voir? Alors, plusieurs cas possibles. Le premier cas que j'ai utilisé pour illustrer les trajets des rayons, donc on retrouve ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'image qu'on obtient? On peut dire que les rayons convergent réellement au niveau du point B'. Ça veut dire que si on met un écran là, sur cet écran, il va y avoir de la lumière, et cette lumière va nous donner l'image de AB. On remarque que cette image, elle est renversée, on l'avait dit tout à l'heure, elle est plus petite, mais en tout cas, elle est réelle. C'est un endroit où les rayons convergent réellement, ici. On pourrait donc projeter l'image sur un écran, image réelle. Une autre situation, on verra à quoi ça correspond dans un TP. Ici, on voit que le fait d'avoir mis le point A entre le point O et le point F donne des rayons, en appliquant les règles de tracé des rayons, donne des rayons qui ne convergent pas après passage à la lentille. Ça ne veut pas dire que la lentille n'est plus convergente, ça veut dire que la convergence se place vers un lieu qui est fictif, qui est à l'arrière de la lentille. Notre œil, placé ici sur la droite, qui regarderait à travers la lentille, serait tout à fait capable de voir cette convergence, même si cette convergence est virtuelle. On obtiendra ce qu'on appelle une image virtuelle, notre œil est capable de la voir, mais si vous mettez un écran ici, il n'y a aucune lumière qui arrive sur cet écran, c'est-à-dire que l'image ne serait pas projetée sur l'écran, bien que visible par notre œil. Autre situation, donc là on peut parler d'image droite ou renversée. Dans la situation que je viens de décrire, on voit que l'image est droite, c'est-à-dire elle sera à l'endroit, alors que dans la situation, la première que j'ai utilisée pour illustrer le cours, on voit que là l'image est renversée, c'est-à-dire qu'elle serait à l'endroit. Voilà, on a vu un petit peu toutes les situations, on a vu surtout les deux formules grandissement et conjugaison, et on verra dans les exercices comment est-ce qu'on les utilise.